Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à vous d'être toujours fidèles, ceux qui me suivent depuis un certain temps. Bonjour à ceux qui me... l'ego qui me déteste, l'ego qui me haïsse, l'ego qui ne porte pas une belle imagination en lui ou en elle. Quand même, je lui souhaite toujours... je souhaite la paix, la délivrance à l'esprit qui est sous contrôle de cet esprit, qui est l'origine de toute situation, des événements que nous vivons, que ce soit personnel, que ce soit dans l'ensemble de l'humanité. Bonjour à tous, et où que vous êtes, toutes mes pensées, de belles pensées pour votre libération à tous et à toutes. Ici, j'aimerais parler des attaques que nous vivons, que l'humanité vit sans fin, à répétition. Même si vous êtes déjà dans l'évolution de la connaissance de votre vrai être, les esprits, les gens qui sont appelés, oui, évoluer spirituellement, tant que vous vivez dans ce monde, tant que vous êtes là, vous ne pouvez pas éviter les attaques. Autant que vous vous mettez dans une situation d'acceptation, que c'est que vous voyez les situations que vous vivez, qui vous arrivent, vous l'acceptez. C'est-à-dire que vous ne répliquez pas, vous ne rejetez pas cette situation, parce que dès que vous rejetez de toute façon, vous êtes piégé. Quand vous êtes triste, vous êtes piégé. Quand vous êtes en colère, vous êtes piégé. Dans chacun de votre imagination, dans votre tête, dans votre corps, vous êtes piégé. Parce que dans l'ignorance de qui vous êtes en vérité, le vrai être que vous êtes, comme il a dit Jésus-Christ, que ce n'est pas des péchés tout ce que nous vivons, mais l'être humain avait trouvé, l'ego lui-même avait trouvé une façon de dire, désigner que ces comportements qu'il fait faire à l'être humain, qu'il pousse l'être humain de le faire, il appelle ça, par une parole, il l'a appelé péché. C'est ce que nous appelons le péché, c'est le processus de la vie elle-même. C'est un processus de la vie qui est ainsi, qui est inévitable, puisque à cause de cet esprit que, je ne sais pas si c'est la science ou qui que ce soit qui avait donné ce nom, la science humaine, qui étudie la matière, plutôt que d'étudier comment chaque forme a été créée, qui a créé la forme, et qui se limite en fait sur la forme qui a créé, qui a donné un nom, que c'est l'ego. L'ego, c'est, comme je l'ai déjà dit dans une de vidéos que j'ai partagées, il y a des différentes de sortes d'ego. On appelle ego l'individualité. Après, cette individualité, on peut l'appeler, on peut aussi par ses tics, ses tocs, ses attitudes, à répétition, égoïste, avarice. C'est ça, ces tics, ces tocs qui critiquent, qui jugent, qui préjugent, qui condamnent, qui punissent, tout ça. Ça, c'est égoïste. Après, il y a égo-égalité. Il y a égo-égalité, il y a aussi égo, mais qui est centriste. C'est-à-dire la conscience individuelle, elle est centriste, elle ramène tout ce qui bouge, tout ce qui se passe, tout ce qui est n'importe quelle, la moindre des choses, ramener vers lui-même. C'est ça, l'individualité centriste, l'ego centriste. Mais ici, dans cette vidéo, c'est pour partager pourquoi l'être humain se fait attaquer en permanence. Même
un esprit déjà évolué spirituellement et que sa vie aussi sur le plan matériel, plan de vie physique a évolué aussi et se fait toujours attaquer. Depuis tant de siècles que l'existence de l'individualité était là. L'esprit pense, l'esprit imagine. Il a dit aussi Jésus-Christ que quand on s'incarne dans le corps physique, ici sur Terre ou ailleurs, dans d'autres dimensions, de niveau de conscience, niveau de vie, quand on s'incarne, on revit les situations, les événements de la vie, tout ce qui a été déjà vécu, c'est de nouveau vécu. Ce sont les souvenirs qui étaient là, ce qui est fait, qui restent en tant que image, en tant que scène de vie. Ce qui est sorti de l'imagination, ce qui a été créé par l'imagination, ce qui a été créé en pensée. Depuis de siècles et de siècles. Ces pensées, chacune de vos pensées, vous le savez, ceux qui le savent déjà, ils le savent. Ceux qui ne savent pas, écoute, bienvenue, parce que chacune de vos pensées, à force, par la maintenance que vous vous accrochez, vous vous maintenez, vous ne voulez pas lâcher ce que vous pensez, que vous accrochez là-dessus, que vous le maintenez, surtout quand c'est une pensée de tristesse, de douleur, comme il a dit Jésus, qu'est-ce qu'il y a dans l'ego? Si on ouvre comme un livre, l'ego lui-même, il n'y a que la douleur à l'intérieur. Il n'y a que de douleur, de souffrance, de tristesse, de colère, tout ceci. Parce que celui-ci est l'origine de toutes les souffrances que chaque individu vit, cet esprit, qui est gardien du corps physique, gardien de la matière, gardien de chaque forme qui existe dans l'espace universel. Donc, chacune de vos pensées, à force que vous maintenez cette pensée-là, vous imaginez, vous vous faites du mal à vous-même, vous vous détruisez vous-même, l'être humain s'est détruit tout seul. En commençant par laisser la pensée de l'ego qui est une pensée destructive, une pensée d'abomination, parce que tout ce qui est situation, événement de la vie qui rend l'individualité malheureux, triste, dans un état d'émotion colérique, c'est l'ego lui-même, cet esprit, qui est le gardien du corps, qui en est l'origine, qui est le créateur par tout ceci, mais que l'homme ne connaît pas. L'homme ne sait pas. L'homme lui-même, il pense, il croit que c'est lui qui pense. La pensée belle, c'est ça la pensée de l'homme lui-même, c'est parce que c'est sa vraie nature. Mais quand une pensée est destructive, ce n'est pas la pensée de l'homme, c'est la pensée que l'ego, il impose. Il impose dans la tête, dans l'imagination, par l'imagination, dans le cerveau par exemple, ou dans le corps physique qui est là, que celui-ci, dans le but de, même dans le sens quand celui-ci, que l'individu le laisse se manifester à travers lui, dans le sens pour protéger, pour apporter ce dont il a besoin, ou apporter de la joie, qui est la joie passagère, le besoin qui apporte un petit peu de satisfaction, le temps de les souhaiter, de l'avoir dans tous ces états. Après, une fois quand on reçoit les besoins qu'on voulait avoir, ça y est, la joie, elle n'y est plus. Donc de nouveau, l'être, il s'ennuie, il cherche encore. C'est ainsi que un cercle infini de répétition, d'imagination pour toujours dans le même besoin. On a eu déjà un tel besoin, on veut encore avoir cette besoin, encore et encore, encore sans fin. C'est comme ça que l'être humain, dans un tourbillon d'un besoin infini, mais c'est la vie. Dans le monde où nous vivons, nous avons besoin de ce que nous avons besoin. Donc, on en a eu, et puis on en veut toujours. Plus on en a, plus on en veut. Mais tout ceci est dans un but égoïste surtout, puisque beaucoup des individus, ils ont plein des besoins qui ont été réalisés, mais leur ego ne veut pas du tout l'égoïsme. Cet esprit qui est protecteur de l'être, qui est dans le sens, qui se manifeste dans le sens avarice et égoïste, ne veut pas partager. Et que
chacune de ces pensées, chacun de votre imagination, vous le refaites, vous le créez, tout ceci, vous le refaites tomber sur vous-même parce que c'est vous-même qui va vivre la réalisation, la manifestation de chacune de vos pensées. Ici, je redonne un exemple. J'en ai déjà parlé tout ça, mais je répète, je tiens à le dire parce que c'est très important de prendre conscience. La pensée, les modèles de pensée qui se présentent là dans votre tête, dans votre cerveau, dans votre corps, là, en vous. Quand vous avez imaginé, vous aimeriez avoir quelque chose, un besoin, que depuis tant d'années, vous avez souhaité de l'avoir, ce besoin-là, mais que vous n'avez pas reçu, un moment à un autre, comme ça, tout d'un coup, vous êtes tombé sur ce que vous avez souhaité avoir, ou c'est vos besoins-là qui viennent vers vous par une situation, par un événement. Vous allez dire, ah, ça fait très longtemps que je voulais avoir ce besoin, cette chose, ou un objet, ou peu importe. Ah, ça fait longtemps que je voulais vivre cette situation. Ceci, vous l'avez imaginé depuis des années. Mais ça ne s'est pas réalisé. Mais après, bien après que ça s'est réalisé, c'est ainsi que chacune de vos pensées, chaque pensée de chaque individu se réalise, devienne une forme, une entité qui est là autour de lui, dans l'air auprès de lui. Et imaginez que nous sommes combien de milliards d'êtres vivants, mais qui pensent en permanence et va voir qu'est-ce que chaque individu pense dans sa tête, et que toutes ces pensées qui sont maintenues, surtout quand c'est de la pensée d'une situation malheureuse, d'un événement désastreux, destructif, et l'être humain, plus il y a ça, plus il aime penser à ça, plus il est attiré par ça. Pourquoi? Puisque c'est l'ego lui-même, c'est l'œuvre de l'ego dictateur ou l'ego protecteur. Déjà, cet esprit protecteur de l'être, dans sa manière de protéger l'individu, chaque être, c'est une protection possessive. C'est pas une protection comme ça, mais qui est une protection possessive. Et que c'est ça sa manière de protéger toute chose. C'est ce que vous voyez dans les attitudes de beaucoup des êtres humains. Et que chacune de vos pensées depuis tant d'années, même si vous êtes dans un niveau spirituel supérieur, dans la connaissance de qui vous êtes, la vérité de qui vous êtes, la connaissance de tout, la vraie vérité, vous n'êtes pas épargné de la réalisation encore de ces entités dans votre vie en tant que situation ou un événement que vous allez vivre à vous, puisque c'est ce qui a été pensé devrait se manifester, devrait être vécu. Donc, Jésus a dit que c'est ce que l'humanité avait imaginé, avait pensé globalement, généralement, depuis tant de siècles, va d'abord se manifester, va être vécu par le monde entier. Après ceci, c'est le chaos. C'est là que ça recommence une vie nouvelle qui va être commencée par les esprits purs, les esprits qui ont fait des travaux, des changements de leurs pensées, de leurs paroles, de leurs émotions, de leur comportement. C'est cela qui va apporter la continuité de l'existence de l'être humain dans ce monde. Et que c'est ce qui ne sont pas dans la connaissance du vrai soi, de leur vrai être, qui n'ont pas rentré dans la connaissance de soi, du vrai soi, qui n'ont pas fait un travail là-dessus un acharnement, sans relâche, 24 sur 24 dans l'espace-temps. Ces êtres-là, il a dit Jésus que ça va être divisé instantanément, rapidement, mettre de côté tous ceux qui sont comme, vous voyez, des fruits pourris, comme on dit, dans un panier où vous enlevez le premier fruit pourri qui est là, vous l'enlevez du reste qui sont encore bons, ou vous enlevez tout ce qui est bon, vous laissez là le sel qui est pourri ou d'eux qui est pourri. C'est la même chose pour les êtres humains. Donc, les esprits, les êtres qui sont encore infestés, mais qui continuèrent encore de créer encore des imaginations, des pensées de vie, des situations destructives. Le même esprit, il a dit, se ressemble, les mêmes esprits qui se ressemblent, s'attirent entre eux, et ceux-là, ils y vont dans le même endroit, ils fonctionnent dans les mêmes façons, ils vivent leur vie à peu près de même manière,
Et il en est de même dans les esprits purs, les esprits saints et les esprits saints, et puis les esprits qui pensent en permanence de détruire. Ils se détruisent eux-mêmes en premier, puis détruisent aussi tout ce qui est autour. Et que votre pensée, ce n'est pas que juste une pensée. Ça commence par votre pensée ou votre imagination. Tout ce qui retombe sur vous dans votre vie, tout ce qui vous arrive, tout ce qui arrive à l'être humain, ça commence, ça vient de la pensée qui est là, qui se manifeste les modèles, le modèle de la pensée que chaque individu, il a. À force de maintenir cette pensée, que vous vous accrochez là-dessus, surtout quand c'est une pensée négative qui installe de l'émotion, de tristesse, de colère, de frustration, de peur, de tous les qui apportent à juger chaque situation, chaque personne. Plus c'est comme ça, plus l'être humain s'accroche là-dessus, s'attache là-dessus, se bloque là-dessus, ses limites là-dessus, ne veut pas lâcher cette pensée de tristesse, que trouvant de la satisfaction, de bien-être dans la tristesse, ça c'est l'ego typiquement. C'est typiquement l'ego, c'est cet esprit qui est le gardien de l'individualité, gardien de la forme individuelle. Et qui existe que dans le monde de l'individualité active, tel comme nous sommes. Si vous ne prenez pas conscience de la pensée qui se présente dans votre tête qui est là, vous faites un effort là-dessus, vous avez le réflexe de changer votre pensée au lieu de s'accrocher à toutes ces pensées qui n'apportent pas de la joie, parce que le but c'est que vous soyez dans la joie, retrouver cet état de bien-être que vous êtes, tout simplement dans la joie de paix naturelle. Ce n'est pas de la paix qui vient de chaque besoin que vous avez reçu, qui s'est réalisé dans votre vie, vos rêves qui s'est réalisé, ce n'est pas la joie qui vient de tout ceci, mais c'est tout simplement quand vous faites la méditation et que vous retrouvez cette paix, vous ne pensez à rien et que vous priez aussi en même temps. Et sachez-le que quand vous priez, quand vous êtes relié de nouveau à votre source, à votre vraie nature, ceci ne vous quittera plus, parce que c'est juste ce petit moment de changement que l'âme il attend. Dès que il y a cette liaison avec sa source qui est là, l'âme est de nouveau reliée à sa source, et que la lumière qui est là, qui est Dieu, qui ne lâche plus l'individu, parce que c'est le but. Comme si, vous voyez quand vous allez à la pêche, il y a un hameçon là-dessus pour avoir le poisson. Si vous n'êtes pas rapide, quand quand le poisson il mord, si vous n'êtes pas rapide de le tirer vite fait comme ça d'une manière, il y a une technique pour ça, c'est que le poisson, vous l'avez raté, vous l'avez pas eu le poisson. C'est ainsi que la lumière, la source, dès qu'il y a un lien qui se crée, de nouveau, la lumière, l'âme en soi, et avec la source qui se relie, le deux, la source ne quittera plus cette âme-là. La source, elle maintient cette âme, elle aide l'âme à retrouver, à rester dans son état naturel. Parce que l'âme a besoin de ça. Parce que l'âme était enfermée. L'âme était engloutie, on peut dire. L'âme a été empêchée de ne plus revenir, à se réunir à sa source. Une fois quand la psyché qui fonctionne plus avec l'âme, mais qui abandonne ce qu'on appelle l'ego, cet esprit, la source de toutes les souffrances que nous vivons, que chaque individu vit, quand la psyché elle-même, elle se penche plus, on peut dire qu'elle est plus en communion, qui aide l'âme à se révéler, à se manifester, à se réunir de contact avec sa source. La psyché a fait un énorme travail sur elle-même, de permettre à l'âme à se réunir à sa source. Donc, en faisant le travail de concert, l'âme et la psyché, ils vont expier, ils vont enlever là autour, dans la vie, par la pensée, par la parole, par l'émotion, par le comportement, c'est cet esprit que nous avons la responsabilité, que nous devrions faire en tant que premier travail pour se libérer de celui-ci et être libéré aussi de sa manifestation par l'énergie impulsive, que
très peu de gens qui sont capables de maîtriser son énergie, d'être le maître de lui-même, et que une fois quand tout ce qui appartient à l'ego, que ce soit dans le côté dictateur, que ce soit dans le côté protecteur, possessif, disparaissent de l'individu. Il y a eu un travail énorme là-dessus par la psyché, jusqu'à ce que l'âme, c'est l'âme qui devient la reine en quelque sorte, qui porte qui vit dans le corps, qui porte le flambeau, et que jusqu'à ce que l'ego lui-même, tout ce qui lui appartient, tout ce qui est ses pensées, ses paroles, l'émotion qui vient de sa pensée, ses paroles, chacun de ses comportements virulents ou agressifs ou qui attaquent par parole, verbalement ou par comportement, tout ça, par acte, va disparaître, va être ne plus là. Mais, il y a un mais. On n'est pas encore tiré d'affaire. Puisque c'est ce qui a été pensé depuis tant d'années. Et que la prière et la méditation, la demande, la supplication, c'est ce qui permet à l'âme et à la psyché de se lever déjà. Parce que la psyché accompagne l'âme. Jusqu'à ce que c'est l'âme lui-même qui est là, qui se manifeste, que tout ce qui est pensée, parole, comportement, émotion qui est là, c'est à l'âme. Ça appartient à l'âme. Jusqu'à un moment donné aussi, que la psyché va, tout ce qui est ses besoins va disparaître, mais tout ce qui va se manifester après, c'est la pureté absolue. Tout ce qui l'âme va vivre en étant une forme individuelle, ça va être que de belle vie, meilleure vie, belle situation. Tout est dans la grandiosité, tout est dans le grand, tout est dans la beauté, tout, c'est comme ça. L'âme, enfin, va revivre sa pureté, sa nature, et vivre la beauté absolue de ce qui est son vrai identité, que tout ce que sa vie, en étant individuel, une chose, de la vie, de plein de vie magnifique, plein de vie belle, tout ce que l'âme, elle fait ou il fait dans le masculin féminin, c'est que de belles choses. Une belle vie meilleure, agréable, etc., etc. C'est pour ça que, en étant qu'on est encore dans ce monde, on vivra ceci, mais il y a toujours, parce qu'on vit parmi tant de milliards des individus qui sont encore profondément endormis dans leur inconscience de qui leur vrai être, leur vraie identité, c'est que, de toute façon, la leçon de vie que nous fait évoluer en conscience pour la libération de l'âme, ça se passe à travers nous tous. Dans la leçon de on se reflète les uns les unes les autres, parce que celui qui est en face de soi, c'est le miroir de soi-même, et il en est de même, c'est lui ou celle qui est en face de l'autre, c'est son miroir à lui-même ou à elle-même. Donc, ça se reflète comme ça, et que tout le monde se copie entre tout le monde, dans les comportements, dans les attitudes. C'est pour ça que chaque individu est responsable de comment il va entraîner chaque individu dans une situation qui est totalement, complètement opposée à la pureté, ou dans une situation qui est pure, qui est saine, dans une vie pure, une vie saine, une vie meilleure. Chaque individu est responsable. Qu'est-ce qu'il laisse comme attitude, comportement, parole? C'est vrai que comme il a dit Jésus que si on ouvre l'ego, il a dit l'individu, chaque individu, il n'y a que de la douleur à la souffrance. Tout ce qui est douleur, souffrance appartient à cet esprit, qui est le gardien de l'être, gardien de chaque individualité. Ça lui appartient parce que dans le sens protecteur, quand il voit que c'est tellement, c'est comme ça, tout se lie, tout se touche, tout est lié, donc il n'y a aucune chose qui soit détachée de l'autre, donc tout s'emboîte, tout se touche, tout s'entremêle, et que l'ego lui-même, cet esprit, le gardien de l'être, avec ses attitudes, ses comportements, ses faits, ses techniques, tellement rusées, malines et subtiles, il faudrait vraiment un esprit vraiment élevé, très élevé dans sa connaissance de
de son vrai soi, et s'est fait encore piéger. S'est fait encore piéger par la technique de celui-ci, mais en étant un esprit qui est déjà fort, que l'âme qui est presque là, qui prend la rêne, qui maintient le, comment on appelle ça, il maintient la barre, donc c'est lui qui gère là, et l'âme est intouchable. Il peut se passer des situations, un événement dans la vie, ça ne le touche plus quand c'est dans le masculin, ça ne la touche plus quand c'est dans la féminité, que ça, elle reste inébranlable, elle est intouchable. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Quoi qu'une situation qui se passe là, elle ne plus impliquée dans la douleur. Elle ne porte plus la tristesse de cet esprit, le protecteur de chaque individualité qui porte la douleur, mais alors que c'est lui-même, avec sa technique maligne, qui embrouille tout le monde, qui gère tout le monde, qui dirige tout le monde, qui pousse tout le monde à agir selon sa volonté personnelle, parce que c'est lui-ci. Il fonctionne dans sa façon personnelle, c'est ce que vous voyez dans les attitudes de chaque individu qui est têtu, limité, borné. Même face à la vérité, c'est à rejeter violemment, puisque c'est un esprit qui est limité que dans les activités humaines et qui ne peut pas aller au-delà de ça, parce que ça n'existe pas dans le royaume de la vie de pure, la vie saine, la vie pure. Ça n'existe pas, l'attitude de cet ego-là. L'ego n'existe pas. L'âme, c'est juste la pureté qui fonctionne, qui est là, qui vit. C'est ce que vous voyez par tous les gens qui ont vu les paradis, tout ça, qui voient la vie de pureté absolue. On ne sait même pas l'existence de cet esprit dans le paradis. Ce n'est qu'ici que ça existe. C'est pour ça que le premier travail de chaque être qui est né, c'est de se libérer, se détacher de celui-ci, libérer de son émotion, de son esclavagisme en émotion, et être libéré de ses pensées négatives, destructives, être libéré de ses paroles destructives, être libéré de son émotion désagréable en soi, émotion de tristesse, de douleur, d'angoisse, de peur, etc. Émotion de colère, d'agressivité, de haine, de tout ce qui est des jugements, des condamnations, des punitions sans fin. Être libéré des comportements de celui-ci aussi qui n'arrête pas, qui est la punition, un comportement que chaque individu fait. Ah, tu as fait ci, tu as fait une faute, et puis tu vas être puni. C'est, vous voyez dans les tribunaux, quand vous voyez dans les tribunaux qui est là, il y a les juges, les machins, ceci et là, c'est les juges du diable, c'est les juges de l'ego, tout ça. C'est l'ego lui-même qui fait son sketch, sa vie qui est là, c'est lui-même qui embrouille tout le monde, il se sert de tout le monde, les inconscients, les ignorants de leur véritable identité, et c'est lui qui pousse, qui dirige l'être humain, l'individu à penser, porter ses pensées destructives et dire des phrases de mensonges, des phrases qui attaquent, qui verbalement et qui attaquent par physique, etc. Et après, d'un côté, quand c'est manifeste dans le côté qui protège, c'est la protection possessive, bien sûr. Et là, il fait son petit jeu. Là, de l'autre côté, il juge l'autre qui l'a dirigé, qui l'a poussé de dire des mots blessants, des mots blessants. De dire des mots blessants et puis de faire des comportements désagréables. C'est lui-même qui dirige les inconscients, les esprits qui sont inconscients, la psyché qui est esclave de son émotion. Et après, par l'autre personne à côté qui joue le rôle de comportement qui est protecteur et qui commence à juger après, oui, tu as fait ci, tu as fait ça, alors que c'est lui-même qui embrouille tout le monde. Voilà pourquoi quand Jésus il a renversé toutes les tables qui étaient devant la synagogue. Ça ressemble à ce qui se passe là-bas à Lourdes. Que avant d'arriver là où l'endroit où, je sais pas, l'église et ses compagnies, avant que tu arrives là-bas, tu passes sur les allées qui vendent que des objets. Que ça, c'est des objets que l'ego, il les a placés là pour distraire l'être humain, pour faire croire à l'être humain que tout ceci, c'est des choses qui sont saines, des objets qui sont sains, et que, etc., alors que c'est tout faux. C'est tout faux. Et ainsi, l'être humain est distrait en permanence, et comme ça, l'âme, il est encore plus enfermé derrière ses attitudes, ses comportements, ses modes de vie,
Et comme ça, l'ego, il est toujours à l'arène, il est toujours dans la direction, il dirige toujours, il pousse toujours l'être humain à agir selon sa volonté personnelle, alors que quand celui-ci, il se laisse, quand l'être humain lui-même, qui n'est pas maître de lui, qui laisse cette l'attitude, la pensée, la parole de celui-ci se manifeste à travers lui, déjà en lui par la pensée, et puis se manifester à travers lui par des paroles d'attaque, et par les comportements d'attaque aussi, ça fait que l'être humain est à chaque fois, dans ce moment-là, est piégé. L'être humain est piégé, piégé, piégé en permanence. Et pourquoi l'être humain, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, se fait attaquer, puisque par ses pensées de l'ego lui-même, les pensées de l'ego, qui est l'ego dictateur, l'ego protecteur possessif, par leurs pensées, la pensée de celui-ci qui se manifeste dans ces deux aspects, qui sont devenus des entités, comme on dit, des formes. Et vous imaginez vous avez de l'imagination concernant une chose ou une situation. Essayez de prendre conscience qu'est-ce que vous imaginez sur une situation, sur une personne, sur un objet. Et essayez de dessiner ce que vous êtes en train de penser à ce moment-là. Prends une feuille et dessine-le, donnez votre temps. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes maximum. Dessine sur un papier ce que vous êtes en train de penser. N'ayez pas peur. Ceci pour une prise de conscience. Et c'est là que vous voyez la forme qui se manifeste depuis l'invisible autour de vous. Et après, tout d'un coup, ceci se manifeste par une manière impulsive qui se manifeste dans votre vie par une situation que vous n'y attendez pas, que vous n'avez pas espéré, que vous n'avez pas souhaité de vivre, mais pourtant, vous les avez créées par imagination, vous les avez créées par pensée. Et que ainsi, quand ces entités-là, elles sont là, derrière, que vous ne voyez pas, vous croyez que vous avez pensé un truc comme ça y est, c'est terminé, c'était juste une pensée. Et non, plus vous maintenez ces pensées-là dans vous, vous vous bloquez là-dessus, vous vous cramponnez là-dessus, que vous ne voulez pas lâcher la pensée, que vous êtes là-dessus, surtout quand c'est une pensée de douleur, de peur, d'angoisse, de tout ceci, vous êtes contrôlé par l'ego et que à travers vous, l'ego vous dirige à contrôler, vous vous contrôlez vous-même. Vous contrôlez vous-même quand tout est contrôlé, tout est... quand les choses, la vie en situation, dans la vie habituellement, quand c'est complètement... comment on appelle ça? Quand c'est en permanence... par exemple, à telle heure vous faites ceci, à telle heure vous faites ça, tout est dans l'exigence. Tout est dans l'exigence que il n'y a pas de façon de vivre comment on appelle ça? Des manières différentes de comment vous vivez votre vie, mais que c'est toujours rythmé dans la même façon. À telle heure, je sors pour aller travailler. À telle heure, je suis au travail. À telle heure, je fais ci, je fais ça dans mon travail. À telle heure, je fais une pause pour manger. À telle heure, je fais une pause aussi. À telle heure, je vais rentrer. Ça, c'est la vie de l'ego, ça. C'est la vie de l'ego qui contrôle le mental sur Terre, la conscience individuelle, et qui dirige la psyché elle-même, et contrôle la psyché, et puis qui gère la psyché, qui pousse l'individualité d'aller ou de parler, de faire un acte que l'ego, lui, il dicte, il décide dans votre vie, en vous-même, par vous-même, à faire. Donc, si vous ne faites pas un travail de se libérer de celui-ci, se détacher de celui-ci, vous serez toujours son esclave. Ça, c'en est une. Mais pourquoi on se fait toujours attaquer? L'être humain est toujours attaqué, même quand un être humain a déjà la connaissance de son vrai soi et fait un travail sans relâche en permanence pour évoluer. Et alors qu'il y a toujours des attaques, il y en a beaucoup des âmes qui sont là déjà, qui sont au volant, comme on dit, qui a pris la possession de son individualité, qui est là, qui œuvre par le corps physique, dans tout ce qui est pureté, mais qui se fait attaquer, comme on dit, pourquoi les élus, etc., c'est cela, ils appellent ça comme ça, se font toujours attaquer, plus on est, quand on est déjà, ces esprits-là, dans l'ignorance de comment ça fonctionne, l'évolution spirituelle, l'évolution mentale, l'évolution
de l'âme aussi en évolution dans le vie physique et que quand ils ne savent pas, ils se disent « Ah, on se fait toujours tout le temps attaquer » et qu'il y en a beaucoup qui abandonnent puisque comment ça se fait que moi, je suis déjà une personne qu'on peut dire saine. Je fais tous les efforts, je ne fais plus de quoi que ce soit aux gens, je fais ma vie, j'essaie de faire tout mieux que je peux, au mieux de ma capacité, tout ceci, que je me fais toujours attaquer. Puisque les amis, les amours, les connaissances qui vous êtes, votre pensée, ce que vous avez imaginé, vous avez créé en imagination depuis tant d'années, que vous étiez accroché là-dessus, que vous n'avez pas lâché cette pensée-là, cette imagination-là, jusqu'à que chacune de votre pensée est devenue une forme, une entité, qui est là dans l'air, mais qui va se manifester à un moment donné, au moment que vous ne vous y attendez pas, et que quand ça se manifeste dans votre vie, c'est à l'improviste comme ça, par l'énergie impulsive, et là, tout d'un coup, les esprits qui sont dans l'évolution spirituelle se disent « Ah, moi qui suis déjà un esprit pur, c'est dur de vivre ça. » Quand on est déjà dans la pureté, c'est ce qu'on peut comprendre, c'est ce qu'on constate, que pourquoi on est dans la pureté, on vit sur terre, qu'on ne se fait plus attaquer. C'est au paradis que ça existe, dans le royaume des cieux, mais depuis dans ce monde, oui. Mais de là où le travail de l'âme qui continue, puisque même si on est encore là, vivre tout ce qui est la pureté absolue dans ce monde, en étant parmi, comme il a dit Jésus, je vous ai envoyé en tant qu'un brebis au milieu des loups, au milieu de tous ces esprits qui dévorent en fait la pureté de l'être, l'âme, la joie de l'âme, ils le volent, ils les détruisent. Donc c'est ça les loups. Et qu'ainsi, en étant encore dans ce monde, si l'âme n'est pas fort, parce que celui-ci est lumière, donc il devrait être fort. Quand il devrait être fort, quand c'est lui qui est là, qui tient la reine, c'est lui qui est aux commandes, et que celui-ci n'est plus touchable, inébranlable. Face à n'importe quelle situation, n'importe quel événement, l'âme n'est plus touchable. Ça y est, il est en lui-même, il est uni avec sa source, et la puissance de la source, la pureté absolue, conscience, puissance universelle d'une force au-delà de notre imagination ou de notre connaissance qui se relie de contact avec l'âme. L'âme se remet dans une situation de regain d'une puissance qu'il se retrouve dans sa puissance et dans tout ce qui est la beauté qu'il est en vérité et tout ceci. Et après, même si qu'il va y avoir la manifestation de toutes ces pensées, ces entités qui ont été créées par l'imagination, l'âme n'est plus touchable. Il n'est plus touchable, il ne retombe plus dans tout ce qui est émotion de l'ego, qui est l'émotion désagréable, l'émotion de la peur ou de l'angoisse, l'émotion de la haine, de la colère, de la tristesse, qui appartient qu'à l'ego uniquement, à l'ego dictateur. Et que l'âme n'est plus là-dedans, c'est terminé, il est relié à sa source, et de là après ça continue, l'expérience de vie, ça continue parce que c'est la même chose. Quand on est dans le paradis, dans le royaume des cieux, c'est l'âme qui est là. Dans la vie où il n'y a plus de pensées négatives, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de... C'est l'âme qui est là, donc en état individuel dans ce monde, vivra aussi longtemps que celui-ci, il existe. Donc, les pensées qui ont été créées depuis tant d'années se manifestent encore jusqu'à ce que tout sera épuisé, il n'y en a plus. Les laisser passer quand ça se manifeste par une situation, ou par un événement, ou par une personne, par n'importe quelle... c'est la vie qui se passe là. Quand ça arrive à vous-même, laisse passer, ne vous réplique pas, ne maintient pas l'émotion désagréable à tout ceci, ne vous accrochez plus là-dessus, et laisse passer tout simplement, c'est dur, mais ça demande un réflexe de là où ça vient, une prière, une demande d'aide, d'être accompagné, soutenu dans tout ceci, afin que la source elle-même, qui est reliée de nouveau à l'âme, qui fait le travail, qui protège l'âme, et qui, cette fois-ci, la vraie protection, parce que dans la connaissance de soi, le vrai soi, c'est ça la vraie protection, mais ce n'est pas la protection instantanément ou qui dure qu'un peu de temps, et que l'ego il apporte, parce que l'ego il doit disparaître dans votre vie. Je dis il doit disparaître, c'est votre premier travail en permanence.
Enlevez tout ce qui est en vous, tout ce qui lui appartient, ses pensées à lui destructives, ses paroles négatives, paroles de haine, paroles de jalousie, paroles de tristesse, paroles de douleur, paroles de plainte, paroles de douleur, etc., paroles de honte, de tout ce qui est contraire, parce que la lumière n'a pas honte. La lumière, elle est la beauté de l'univers, donc pourquoi l'âme, il va avoir honte de lui-même, alors que vous voyez le soleil, il n'est pas caché quelque part, il est là, présent. Il n'a pas honte d'être là. Et nous, les humains, à cause de cet esprit qui est l'ego, et la honte qui est là, et ceci est là, la peur de même vivre qui est là, et la durée de la vie elle-même est limitée à un certain temps, parce que ici, c'est le temps, et que c'est programmé, en fait, qu'il a installé la peur dans la tête, dans la pensée, dans la tête, dans le corps de l'être humain, dans le cerveau de l'être humain. Il a installé la peur qui est sa peur à lui, parce que c'est lui qui devrait mourir. C'est lui qui devrait partir. C'est lui qui devrait se dégarpiller de vous. C'est lui de tout ce qui est lui, tout ce qui lui appartient. Parce que ce n'est pas Dieu. C'est un esprit qui était là quand il y a eu de l'individualité était née. Il était là pour que ceci était l'outil de la source pour désigner un individu. Pour qu'un individu, une forme, n'est pas attachée à l'autre forme. Une forme, elle est libre de ses mouvements, des changements de vie, changements d'habits, changements de tout. Pour ne pas être trimballé avec, collé à un autre ou une autre, être libre tout simplement. C'est l'outil de la source pour désigner un individu. Que vous, moi, nous, à chaque individu est un individu tel comme il est. Et puis, on est de conscience, forme, séparée, isolée de l'un, de l'une des autres. C'est ce qui permet l'expérience de la vie à vivre en individualité. Ainsi, donc, ne vous croyez pas, ne vous espérez pas qu'il n'y aura pas d'attaque tant que vous êtes là sur ce monde. Il y aura toujours des attaques venant des autres, peu importe la manière, mais comme je dis au début, l'ego dans sa façon de protéger l'être et ou de se protéger lui-même en tant qu'individu, il se manifeste quand il n'attaque plus verbalement, qu'il n'attaque plus par un acte. Il emploie une manière très subtile, très fourbe, hypocrite et encore plus... comment on appelle ça? C'est encore plus... encore plus mesquin, on peut dire, encore plus... plus quand il commence à perdre sa puissance, celui-ci. Quand il commence à perdre sa valeur à lui personnelle, que comment on appelle ça, c'est valorise tout le temps en étant dans les attitudes de chaque individu. C'est ce que vous avez entendu par les gens qui se disent moi je suis supérieur, je suis ci, je suis meilleur par rapport à un tel ou un tel, ma vie elle est meilleure, moi j'ai tout, je suis là, je suis le plus beau, la plus belle, moi j'ai plus. C'est des trucs comme ça. Et après, quand ici ça ne se manifeste pas dans ce sens, ça se manifeste dans la lamentation. C'est ce que vous voyez en Israël, le mur de lamentation. Ça se manifeste dans les deux sens. Et que quand il n'y a plus d'attaque physique, il emploie d'une manière encore plus sournoise et pour persister, pour ne pas être, pour ne pas mourir. L'angoisse qui est là, qui est en vous, qui est la peur de mourir, c'est son angoisse à lui. C'est pas votre angoisse à vous, tout ceci. L'âme ne connaît pas la mort. L'âme, c'est la vie éternelle. Donc, l'angoisse de la peur de cela, l'angoisse de la peur de ne pas voir ça, la peur de ne pas faire ci, la peur de ne pas avoir à quoi manger, c'est l'ego, tout ça. C'est la peur de l'ego. Donc, vous devriez vous détacher de tout ceci, rester en paix. Et puis, il met la pression par rapport à d'autres qui sont là, les ignorants qui sont là auprès de vous, les inconscients qui sont là avec vous, les membres de votre famille qui refusent complètement, qui est encore gouverné par celui-ci, dicté par celui-ci, protégé complètement par celui-ci, et aussi, comment on appelle ça, dicte les autres eux-mêmes, et puis qui protègent possessivement les autres, comme si les autres c'est leur objet, ça leur appartient, ainsi de suite. Ainsi, cet ego-là, il devrait mourir à travers la pensée, en parole, en émotion, en comportement, dans chaque être humain. C'est le travail de chaque être humain qui est né au monde de se libérer de celui-ci, se libérer de son impulsion en permanence, quand celui-ci se manifeste toujours en impulsivité, dans une manière impulsive, incontrôlée
il réfléchit. Donc c'est pour ça que chaque fois, quand celui-ci se manifeste, que tout d'un coup comme ça, il y a un comportement brutal et que après regrettable, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais être le maître de soi, soyez maître de vous, ayez le réflexe face à n'importe quelle situation ou un événement, une personne, chaque individu, n'importe quel objet qui sont... Ayez le réflexe déjà de ne pas laisser la pensée de celui-ci, une pensée de jugement, de critique, de condamnation, depuis dans l'imagination, en voyant l'autre personne en train d'être punie, oui, et que en voyant l'autre objet, je vais tordre comme si c'est... Ça, déjà, c'est de la pensée de l'ego, tout ça. Ayez le réflexe de focalisez-vous sur imaginer ce que vous aimeriez avoir en tant qu'objet, qui sont aussi un esprit, que vous aimeriez avoir, qui accompagne votre existence, votre expérience de vie. Pensez à ce que vous aimeriez avoir. C'est pour ça que d'autres gens, quand ils veulent avoir quelque chose, ils ne pensent qu'à ce qu'ils aimeraient avoir. Mais et là, ces gens-là, ils sont perdus aussi dans leur chemin de vie, mais ils peuvent avoir tous les matériaux autant qu'ils veulent, mais ils n'ont pas la conscience spirituelle, ils n'ont aucune connaissance de leur vraie identité, ils n'ont aucune connaissance de la vraie identité de la vérité de leur être, la vraie identité de leur âme, et le but de l'existence de cet esprit, cette noyau d'esprit qui est dit ego, qui est le protecteur de chaque individu, et qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Mais en sachant qui vous êtes, vous pensez à ce que vous avez besoin qui accompagne votre vie. Au moins, votre pensée, focalisez là-dessus. Vous ne laissez plus la place à la pensée de l'ego, pensée destructive, qui est la pensée de la peur, la pensée de la haine, la pensée de la jalousie, la pensée des critiques, des jugements, des punitions. Vous ne laissez plus de place à tout ça. Vous commencez par ça. Prenez conscience quel est le modèle de pensée qui se présente là. Dès que vous voyez qu'il y a une pensée qui commence à être là concernant qui que ce soit, quoi que ce soit, efforcez-vous, efforcez-vous, efforcez-vous. Ce n'est qu'en s'efforçant, en faisant un effort sans relâche, que vous changerez le cours de votre vie, votre chemin de vie. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a rien qui changera. Et ce n'est pas ni Pierre, Paul, Jacques, Marie-Thérèse qui va faire le changement à l'intérieur de chaque conscience individuelle, à sa place, dans son cerveau, dans sa conscience, dans son être. C'est chacun fait son travail pour devenir maître de lui-même, d'elle-même, retrouver cette puissance qui est le vrai soi, qui est la conscience universelle, en étant individuel, et que chacun fait son travail là-dessus. Dans le côté où l'humanité, que vous voyez la guerre ici par ça, la haine, la jalousie, ces compagnies, c'est le travail de l'ego, tout ça. C'est la guerre de l'ego, lui-même qui manipule le monde entier, qui embrouille le monde entier avec sa technique maligne, comme il a dit Jésus quand il a renversé toutes les tables devant les synagogues vers là-bas où il a fait son ministère, et que parce qu'il savait qui c'est qui était là. C'est la même chose, comme je vous dis tout à l'heure, quand vous allez à Lourdes, vous voyez les mêmes situations qui se répètent. C'est l'entêtement de l'ego qui s'accroche, qui se cramponne avec sa vie qui est ainsi, pour distraire la psyché, et ainsi l'âme ne sera pas libérée, parce que comme c'est lui le gardien, donc il pense que l'être, l'individu, la matière, la forme lui appartient. Le corps physique lui appartient. Et non, c'est pas un Dieu, c'est pas le créateur de l'univers, ce n'est pas le créateur de toutes choses. C'est un esprit qui était là, qui est né, qui est là pour être le gardien. Comme je vous l'ai dit, l'outil de la source pour désigner l'individualité, pour qu'enfin chaque individu ne soit pas collé à l'autre, puisse avoir des choix de vie, choix de changer de siège, aller dans des endroits différents, changer de vie, changer d'habit, tout, afin que tout ceci soit des expériences de vie, en étant une individualité. Donc, si vous espérez de ne pas être attaqué, à vous d'être resté fort. Soyez fort mentalement, et que le mental devrait, cette fois-ci, être en accord avec l'âme, plus accouplé, pas accouplé, mais c'est plus en communion avec l'âme, l'esprit et l'âme sont ensemble. Il faut un travail ensemble afin que l'âme prenne le relais, prend la place, maître du corps, et qui va diriger l'ego, qui va faire comprendre à l'ego que ce n'est pas lui le supérieur, mais c'est l'âme qui est supérieure, jusqu'à ce que tout ce qui est l'ego, tout ce qui lui appartient dans ce monde disparaisse, meure naturellement, comme il a dit Jésus, meurt naturellement
de la pensée de l'individualité, de la parole qui sort de la bouche de l'individualité, meurt aussi dans le cœur de l'individualité, tout ce qui est ressentiment négatif, de tristesse, de douleur, de tout ceci, de la haine, etc. Et puis meurt par chaque comportement de l'être humain. Les attaques, vous allez toujours en avoir parce que vous devrez être solide et fort. C'est ça la magie de la prière, demander à la source. Une fois quand l'âme il est lié à sa source, et il retrouve sa puissance et que là, il est inébranlable, il n'est plus touchable. Il peut voir de morts, des maladies qui sont là, ça ne lui affecte plus comme avant parce qu'il était encore enfermé derrière les attitudes de comportement de l'ego que la psyché, elle l'applique, elle accomplit. Là, l'âme de sa nature qui est pure, elle peut voir tout ce qui se passe là, elle est inébranlable, elle est intouchable. Elle n'est plus affectée, elle n'est plus touchée. Elle vient en aide, elle peut apporter de l'aide, elle peut voir un être qui a besoin d'aide, elle vient, mais elle n'est plus touchée, elle ne porte plus l'émotion, le ressentiment négatif qui maintient la psyché en esclavage, ça n'existe plus en lui. Jusqu'à ce qu'à un moment donné aussi, la psyché et tous ses besoins aussi va disparaître, mais que c'est l'âme qui est là, qui est le maître du corps, qui porte le corps, qui vit dans le corps, et qui va vivre tout ce qui est, comme il a dit Jésus, le royaume du paradis, la pureté absolue, la vie belle, une vie meilleure, une vie sans douleur, sans souffrance, sans haine, sans ressentiment négatif, sans les critiques, les jugements, les condamnations, sans tout ceci. Donc, ne soyez pas consternés s'il y a des attaques, puisque c'était votre pensée qui a été créée, vous avez formé vous-même depuis des années que vous êtes nés dans ce monde. Ça ne disparaît pas comme ça tout d'un coup, mais à vous d'être forts, les âmes qui sont là, soyez forts, soyez solides, et ceci dit, être l'âme qui est là, maître du corps, maître de l'être, de soi-même, ne veut pas dire regarder ceux qui ont besoin d'aide, de les laisser là, c'est pas comme ça. Venir en aide quand il y a un moment, il y a une situation qui demande de l'intervention, venir en aide parce que c'est le but de se maintenir les uns les unes les autres, rester vivants, à s'entraider et à se reconforter et puis à être fort, tenez bon, restez fort. On voit tout ceci, mais c'est pas nous, c'est pas moi, ça nous concerne pas, mais une personne qui a besoin de l'aide, on s'intervient, on apporte de l'aide et puis c'est tout. On n'a pas donné de l'ordre, des jugements, on n'apporte pas de jugement, on n'apporte pas de critiques, on ne fait plus tout ce genre de choses. On voit ce qui se passe, un point c'est tout. Il y a une personne qui est dans l'agonie ou quoi que ce soit, on aide, on apporte de l'aide, mais on n'apporte plus l'émotion qui maintient la psyché en esclavage, dans l'émotion négative, destructeur de l'ego lui-même, que la psyché soit libérée de ça, l'âme est libérée de ça, jusqu'à ce que l'âme seulement qui est là, qui gère, qui porte le corps, qui vit dans le corps, qui vit une vie agréable, une vie meilleure, une vie abondante, une vie paisible, la paix qui n'a rien à voir avec, parce que l'âme, il se connaît qui il est. Donc, son vrai lui, c'est pas la joie qui est procurée d'un besoin réalisé, d'un rêve réalisé, ça n'a rien à voir. C'est juste une paix comme ça, une joie comme ça. Mais à chaque fois quand un besoin est réalisé, c'est juste l'accompagnement de la survie, de l'existence dans le monde et qui accompagne la vie de l'individu en étant l'âme et ainsi de continuer, ainsi de suite. Mais les pensées que vous avez formées, que vous avez maintenues, qui sont des entités qui sont là selon ce que vous avez pensé depuis tant d'années, ces pensées-là, elles sont toujours là, ces entités-là. Elles attendent le moment les formes qui leur ressemblent et tout ce qui se ressemble, qui s'assemble, ils s'attirent entre eux depuis l'invisible. C'est ce que vous voyez en tant que situation, événement de la vie qui se manifeste par-ci par-là et destructeur. Après, quand ça se manifeste, ça se réalise et c'est le fruit de tout l'imagination et que ça se manifeste, c'est la réalisation, c'est l'effet de ce que vous avez pensé, la cause
Et l'effet, c'est la réalisation de chacune de vos pensées. Chaque pensée de chaque être humain qui sont dans la négativité, la destruction, se ressemblent à tous et s'attirent entre eux et se manifestent en même temps. C'est ce que vous voyez en tant que scène de vie destructive ou destructrice, et que vous voyez par-ci par-là les disputes entre deux personnes, la haine, la guerre et ses compagnies, les jugements, les critiques, les condamnations, le rabaissement et aussi l'arrogance, etc., etc. Les attaques, vous allez toujours le voir, parce que tout ce qui n'est pas expié devrait être expié. Tout ce qui a été créé devrait être vécu. C'est ce qu'il a dit Jésus. C'est ce que l'humanité a créé en tant que scène de vie depuis tant de siècles. Il va se passer quelque chose sur la terre, même si le monde est déjà évolué en conscience. C'est ce qui a été créé, devrait être vécu, qu'on le veut pas, qu'on l'accepte ou non. Mais seulement les âmes qui sont là solides, qui ne seront pas touchées et protégées par la puissance universelle qui est sa source, et liée à tout ceci, inébranlable, pas d'émotion négative de l'âme, de l'ego. Les âmes sont dures, comment on appelle ça, sont solides. Les âmes sont solides et ils peuvent faire face à n'importe qui, ils ne sont pas touchés, et que ceux qui sont dans l'ignorance totale de leur véritable identité, ceux qui sont têtus, limités, bornés, qui ne voulaient rien entendre, et après, on ne peut rien faire pour cela, parce que c'était leur choix. On nous a donné un choix, un libre arbitre. C'est pourquoi Dieu ne s'intervient pas dans notre vie, parce qu'il nous laisse d'abord comme des enfants qui veulent expérimenter tout, une fois qu'après les laisser, puis goûter tout, vivre tout, une fois en avoir marre, et puis j'en ai assez, et puis, ah voilà, je reviens, je cherche le meilleur, la vie, revenir à la source. Ainsi, donc, les âmes reviennent, donc on devient solide, et après, on fait face à n'importe quelle situation, on n'est pas touché. On n'est pas touché, on est protégé. Les âmes qui sont là, Dieu le connaît, c'est ceux qui ont changé, qui a trouvé une entrée dans tout ce qui est spirituel, qui, même face à un ennemi, n'est pas apporté des préjudices, quoi que ce soit à son ennemi, les soi-disant ennemis, la personne qui est perdue, encore endormie profondément dans l'ignorance de son vrai être. Et même à tout ceci, on aime, on est dans l'amour inconditionnel, on est dans l'amour universel, et que on est inébranlable face à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle situation. On n'est pas touché. Voilà pourquoi. Et que c'est ce qui a été créé en imagination, des entités, des destructrices qui sont là, qui devront être vécues par l'ensemble de l'humanité, vont devoir se manifester, vont devoir être vécues. Une fois vécues, après, le chaos qui passe. Et là, les âmes qui sont là, c'est eux qui vont entamer une nouvelle vie, une vie pure, une vie saine, un esprit pur, qui est la continuité de l'existence de l'être humain, ici, dans cette dimension, ici sur Terre. Sur ça, je vous laisse. N'ayez crainte, soyez forts, soyez solides en tant qu'âme, et priez, faites de la méditation pour que la source vous protège, soit avec vous. De toute façon, ils sont déjà avec vous quand vous avez entamé une sortie de tout ce qui est labyrinthe de l'ego et obscur. Vous continuez comme ça, priez, priez, ne lâchez pas. C'est dur, c'est difficile parfois, mais maintenir le cap, n'abandonne pas, soyez solide. Ne garde plus de l'émotion négative, de l'ego, ne garde plus la peur, la honte d'exister, d'être là. Soyez vous-même. C'est un travail en soi à faire en soi-même, et que par soi-même. Ce n'est pas l'autre qui va faire quoi que ce soit, un changement en chacun de soi-même, mais c'est soi-même qui fait le travail en soi-même, sans relâche, en permanence et sans fin. C'est dur en même temps qu'on reste vivant, on se bat pour rester vivant, et en même temps de se rectifier, de changer tout ce qui est à l'ego, enlever tout ce qui est à l'ego, tout ce qui appartient à l'ego, pensée, parole, émotion, comportement, et aligner votre pensée, belle pensée de l'âme, et à la parole belle de l'âme, et l'émotion de la paix en vous, dans votre être, avec chacun de votre acte, votre geste, et votre comportement, qui est là, aligner tous les quatre aspects. Et soyez vous-même, soyez le maître de vous-même. Sur ça, je vous laisse, bonne continuation, courage, et la paix, la vraie paix soit en vous, la paix du Christ que vous êtes.